Salutations chers amis. Aujourd'hui, alors que nous poursuivons notre voyage à travers la tragédie des siècles, nous verrons comment le travail de la réforme s'est poursuivi dans les pays du Danemark et de la Suède. Les étudiants de Wittenberg, en Allemagne, ont contribué à la diffusion des enseignements de la réforme depuis le centre du luthéranisme jusqu'à leur pays d'origine. L'un de ces étudiants, Hans Tausen, a exercé une grande influence sur le peuple danois. Né dans une famille de paysans, Hans se distingua très tôt par sa grande intelligence. Désireux de recevoir une éducation, mais n'ayant pas les moyens de s'offrir un tel luxe, Hans entra dans un couvent où il gagna les faveurs de son supérieur. Là, il devint évident que ce jeune homme était plein de promesses et qu'il serait un atout important pour l'Église romaine. Les frères décidèrent de lui offrir l'éducation de son choix dans n'importe quelle université d'Allemagne ou des Pays-Bas, à une exception près, il ne devait pas aller à Wittenberg, où l'on craignait qu'il soit empoisonné par l'hérésie. Tausen se rendit donc à Cologne, l'un des bastions de l'Église romaine, mais il fut rapidement dégoûté par le mysticisme qui y était pratiqué. À la même époque, il découvrit les écrits de Martin Luther, qu'il lisait avec émerveillement et plaisir. Désireux d'étudier sous la direction du grand réformateur, il s'inscrivit discrètement comme étudiant à Wittenberg. De retour au Danemark, Tausen retourna dans son couvent. Personne ne soupçonnait encore qu'il s'était converti au luthéranisme et il commença à partager discrètement ce qu'il avait appris de la Bible. Cependant, ses enseignements ne restèrent pas longtemps cachés. Lorsque le prieur apprit ce que faisait Tausen, il se mit en colère et l'envoya immédiatement dans un autre monastère où Tausen fut emprisonné dans une cellule. Mais les barreaux solides ne pouvaient pas empêcher Tausen de partager sa foi. Là aussi, il communiqua à ses compagnons sa connaissance de la vérité biblique. Pensant se débarrasser de ce fauteur de troubles, les supérieurs l'expulsèrent du monastère, mais cela ne fit que libérer le réformateur qui était prêt à répandre la vérité. Un édit royal protégeant les adeptes des doctrines de la réforme venait d'être publié, et Tausen, avec d'autres, commença à prêcher la vérité biblique dans les églises du pays. Le Nouveau Testament, traduit en danois, fut largement diffusé et en peu de temps, le pays tout entier déclara accepter la foi de la Réforme. L'influence des enseignements de la Réforme de Wittenberg se fit également sentir dans le pays scandinave de Suède. Deux chefs de file de la Réforme suédoise, Olaf et Laurentius Petri, fils d'un forgeron, étudièrent avec Luther et Melanchthon. Ces frères étaient désireux d'enseigner les vérités qu'ils avaient apprises. Olaf était capable d'atteindre les gens par son zèle et son éloquence, tandis que Laurentius, comme Melanchthon, était érudit, réfléchi et calme. Les deux frères étaient des érudits de la Bible et tous deux faisaient preuve d'un courage inébranlable dans la défense de la vérité. Bientôt, cependant, l'opposition du pape se fit sentir. Les prêtres catholiques excitèrent les superstitions et Olaf fut souvent attaqué par une foule enragée, échappant parfois de peu à la mort. Heureusement, ces réformateurs furent protégés par le roi, qui favorisa les enseignements de la réforme protestante, autorisant donc les frères à continuer à prêcher. En présence du monarque et des hommes les plus éminents de la Suède, Olaf Petri défendit la foi réformée contre les champions de Rome. Il affirma que les enseignements des pères ne doivent être reçus que s'ils concordent avec les saintes Écritures. Il déclara également que les doctrines essentielles de la foi sont enseignées dans la Bible d'une façon si simple et si claire que tous peuvent les comprendre. Ce sont là des points importants et utiles à garder à l'esprit aujourd'hui. Premièrement, tous les enseignements religieux doivent être en accord avec les Écritures. Deuxièmement,
Les enseignements de la Bible sont présentés dans les Écritures d'une manière claire et simple, afin que tout le monde puisse les comprendre. Il est intéressant de noter que certains prétendent que seuls les érudits peuvent vraiment comprendre le sens des Écritures. Mais au cours de l'histoire de la Réforme, en particulier lorsque les gens ont reçu la parole de Dieu dans leur langue maternelle, la Bible est devenue claire pour eux. Les érudits, comme les paysans, pouvaient comprendre les Écritures. Suite à la présentation d'Olaf à la cour royale, le roi de Suède accepta pleinement la foi protestante. Et peu de temps après, l'Assemblée nationale se prononça en sa faveur. Le Nouveau Testament avait déjà été traduit en suédois par Olaf Petri, et à la demande du roi, Olaf et son frère Laurentius traduisirent tous deux l'intégralité de la Bible. Les écoliers suédois apprirent à lire la Bible, et peu à peu, mais sûrement, les ténèbres de l'ignorance et de la superstition se dissipaient sous la lumière bénie de l'Évangile. Chers amis, aujourd'hui comme hier, nous pouvons nous prévaloir de la promesse de lumière que nous offre la parole de Dieu. Dans le psaume 119, au verset 130, nous lisons « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Laissons la lumière de la parole de Dieu briller dans nos cœurs chaque jour, en la lisant et en lui demandant de nous guider. Et maintenant, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, je te remercie infiniment pour la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui clarifie, la parole de Dieu qui éclaire, la parole de Dieu qui vient directement du ciel, qui vient à nous pour nous donner du courage et de l'espoir, de l'instruction et de l'éclairage. Maintenant, Seigneur, nous te demandons de nous aider, comme l'ont fait les réformateurs, à partager cette parole avec d'autres, en donnant aux gens du monde entier, et oui, même à ceux de notre propre quartier, des encouragements pour l'avenir. Car nous savons que Jésus reviendra bientôt, et en ces derniers jours de notre histoire, tu nous demandes de proclamer ces précieux messages bibliques afin d'apporter espoir et encouragement à tous ceux qui sont désorientés aujourd'hui. Merci de nous écouter dans cette prière et merci encore pour la parole de Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.